Bonjour et bienvenue chez Rio Motoculture. Aujourd'hui, épisode 3 de notre série sur une amélioration de tracteur tondeuse. On a pris dans l'exemple un Smart RF 125 de chez MTD et aujourd'hui on va s'occuper à une étape un petit peu difficile, c'est-à-dire changer l'essieu avant. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire sur tous les modèles, mais sur ce produit on peut le faire. On peut changer le vulgaire essieu en tôle pliée par un essieu en fonte et c'est ce que l'on va faire. Ça va améliorer évidemment la qualité de l'essieu, sa longévité. En plus, ça va apporter 2 graisseurs pour les fusées de direction, donc c'est quand même un vrai bonus. Et on va par la même occasion ajouter un pare-choc de protection qui va nous protéger le capotage métallique du tracteur. Donc on va faire tout ça dans cette vidéo. Il y a pas mal de démontage à faire. Il n'y a rien de très sorcier, mais il y a du démontage. Il faut être un petit peu outillé. Il faut surtout soulever l'avant pour pouvoir accéder à l'essieu. Je vous montre les quelques étapes assez rapidement du process pour pouvoir faire le changement de cet essieu. Et on voit tout ça en détail tout de suite. Donc, likez cette vidéo, abonnez-vous à votre chaîne pour voir les prochains épisodes et surtout, suivez-nous sur les réseaux. Donc, nous voici de retour sur ce fabuleux MTD RF 125. En lévitation, comme vous pouvez le voir, je l'ai posé sur mon lève tondeuse, je l'ai levé pour avoir accès complet à l'essieu avant, pour que les roues soient libres. Je l'ai sécurisé avec une sangle ici pour éviter qu'il bouge, même s'il n'y a pas de gros efforts, éviter de se le prendre sur le pied quand même, ce serait intéressant. Et donc notre travail du jour, ça va être de déposer le capot en premier temps, et puis ensuite déposer le support d'essieu qui se trouve à l'avant. Je vous montre rapidement comment il est fichu, ce support d'essieu. En fait, l'essieu est pris en sandwich entre 2 parties de métal. La première partie, c'est celle-ci, c'est le châssis. La seconde, c'est cette pièce rapportée qui file jusque devant et qui vient supporter le capot. Et donc, qui tient par il y a un troisième boulon ici, il y a les boulons de pot d'échappement ici. Donc, il va falloir tout enlever, ainsi que la rotule de direction qui se trouve là. Donc, on va avoir un boulot assez important de déposer les fusées, les roues, rotule de direction et donc tout le support d'essieu qui va nous permettre d'avoir accès à cette pièce maîtresse, celle-ci, que l'on va remplacer par une pièce de fonderie beaucoup plus costaud et équipée de graisseurs pour lubrifier ici la rotation des fusées à l'intérieur. Donc, je vous pose dans un petit coin pour que vous puissiez voir un petit peu l'avancée des travaux. Je m'arrêterai si besoin de vous donner des précisions sur le démontage. Et puis, je vous montre surtout la pièce que l'on va mettre à la place. Allez, à tout de suite. Donc, sur la roue, de l'autre côté que vous ne voyez pas forcément, il y a un clips comme ça. C'est une pièce unique normalement, c'est vendu comme ça, le capuchon plastique avec le clips. Ce clips, c'est plutôt de l'usage unique. Vous démontez une fois, c'est mort, parce qu'on est obligé de forcer un petit peu dessus. Donc c'est rare qu'on puisse les remonter. Donc j'en ai recommandé d'avance, ça vaut quelques euros, vraiment 3 fois rien. Mais il faut forcer au tournevis pour pouvoir la sortir, voire des fois la casser pour pouvoir la sortir. Donc là, elle est démontée. Je pourrais presque m'en servir, mais j'en ai commandé une neuve pour être tranquille, pour avoir quelque chose qui soit fiable. Ce que l'on a ici, vous voyez ici ma barre que j'ai été obligé de démonter, qui vient tenir mon plateau. Donc quand je vais sortir ça vers l'arrière, ça va sortir évidemment du logement, donc ça c'est bon. Et ici ce sont les 2 vis que je devoir enlever, qui verrouillent l'essieu, la plaque ici sur l'essieu. L'essieu il est ici à l'intérieur, c'est la partie ronde que l'on voit là, elle est prise ici. Et donc avec mon essieu en fonte, ici, quand je vais être serré, je devrais pouvoir bouger en oscillation sur l'axe qui va être central. Donc je continue mon démontage et je vous reprends après.
Et voilà, tout est démonté. Mon support d'essieu. Mon essieu. Nous voilà pareil. Donc, à nous de monter la nouvelle pièce. Donc voici l'essieu que nous allons remonter sur ce tracteur. La référence, j'ai mon anti-sèche 719-04177, c'est comme Céline. Donc ça, c'est un essieu en fonte d'acier. On voit ici l'épaisseur beaucoup plus grosse et le poids aussi se ressent. Hein, c'est 5-6 fois plus lourd qu'un essieu en acier. Je vous parlais tout à l'heure d'oscillation. On a ici les trous houblons qui nous permettent normalement l'oscillation. Ça ne bougeait pas. Je pense qu'à l'usine, ils ont serré un peu fort les vis au niveau du support d'essieu, ces vis-là. C'est pour ça qu'il était resté bloqué. Donc, à l'usage, je pense qu'il aurait commencé à bouger un petit peu. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir une oscillation assez souple. Parce que si c'est trop dur, l'essieu risque de rester coincé. Et donc, vous mettez votre plateau de travers, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Donc, on va faire attention au remontage en remontant cet essieu, en remontant les vis et les supports. Que l'essieu garde une certaine oscillation assez souple, qui puisse bouger mais qui reste bien à revenir régulièrement au centre. Donc on va remettre un petit peu de graisse sur le support, on va engager notre essieu avec l'autre support qui vient dessus pour faire une sorte de sandwich, sans oublier de passer ici notre tringle qui vient supporter notre plateau. Donc je m'occupe de remonter ça et puis je vous reprends après quand le montage sera terminé. Allez, à tout de suite. Donc voici notre essieu remonté. On a l'oscillation qui est revenue. Donc il y a une légère dureté. Les clés tombent, c'est magique. Il y a une légère dureté, mais vraiment 3 fois rien par rapport à tout à l'heure. On ne pouvait même pas bouger l'essieu. Donc avec le poids du tracteur, ça va suffire. Et puis avec le fonctionnement du tracteur qui va faire en permanence que ça va osciller, j'ai pas trop de crainte par rapport à ça. Tout est remonté. Je vais remettre en position mes écrous et ma bague pour maintenir le plateau. Je réglerai ça correctement une fois que le tracteur sera descendu. Et je vais remonter également mes 2 fusées avant, gauche et droite pour pouvoir retrouver la direction. Je croise également les doigts pour que ça se monte correctement. Normalement, d'après les plans, ça doit se remonter. Les pièces sont équivalentes, que ce soit un essieu acier ou un essieu fonte. Donc je remonte tout cela et puis on se retrouve une fois que tout est remonté, posé par terre. Il nous restera aussi une petite modification à faire. C'est ce que je vais faire d'ailleurs avant ça de mettre les fusées. Je vais faire ça. C'est positionner les supports pour pouvoir adapter un pare-choc. Je vous ai parlé également qu'on allait monter un pare-choc sur le devant du tracteur. Pour cela, il faut ajouter dans 2 perçages ici qui sont déjà prévus des vis spécifiques. Donc j'ai les vis, les écrous et je vais monter ça tout de suite avant de remonter les fusées puisque là j'ai de la place et je suis à hauteur. Donc je me retrouve pour monter ça. Donc voici la vis que nous allons monter. C'est une vis à épaulement et son écrou-frein. Donc cette vis va se monter, il y en a une de chaque côté. On va monter ça dans ce perçage qui se trouve ici. On va bien la bloquer. Et c'est ce qui va nous permettre d'accueillir l'une partie du pare-buffle qu'on viendra verrouiller ensuite par une vis classique au niveau d'un des 2 autres perçages. Donc je mets mes 2 vis, une de chaque côté, je les serre correctement. Je vous reprends ensuite pour fixer les fusées gauche-droite sur l'essieu. Et ensuite on met le pare-buffle et on aura fait une grosse partie du travail. Allez, à tout de suite.
Donc sur le montage, par rapport à la fixation sur l'essieu acier, je suis obligé de remettre une bague d'épaisseur pour pouvoir combler la différence de hauteur que l'on a ici sur les fusées. C'est prévu d'origine, on peut l'avoir, donc j'en ai racheté une d'avance. J'en ai remis également une deuxième de l'autre côté pour combler cette épaisseur. Il y en avait déjà une d'origine, j'en ai remis une seconde. Mais donc ça va permettre de compenser la différence de hauteur de fusée pour pouvoir adapter la fusée sur l'essieu. Donc je remets ma bague, je remets ma fameuse rondelle cache qui est donc pour moi jetable. On arrive quand même à en sauver quelques-unes, hein, mais de préférence là le produit est tout neuf, donc je vais remettre une bague neuve. Et puis ensuite je relève ça à hauteur pour tout contrôler, enlever ma sangle et pouvoir ensuite remonter le capot et le pare-buffle. Donc à tout de suite. Voici donc le résultat final de notre montage d'essieu et de pare-choc sur notre MTD. J'ai pas la dernière étape, je suis tombé en panne de batterie, donc j'ai pas pu tout filmer la fin des étapes. Je pensais que ça filmait, mais non. Mais en tout cas, vous aviez vraiment l'essentiel dans la vidéo et voici un petit peu le résultat final. Donc on voit notre essieu ici en fonte avec le graisseur ici. La petite bague que j'ai rajoutée de ce côté-là pour pouvoir rattraper la différence de hauteur par rapport à l'essieu. Le petit clips que j'ai remonté, donc tout ça c'est nickel. Ici on voit bien les deux vis de fixation du pare-choc. Donc là c'est la vis avec un épaulement et ici la vis de verrou du pare-choc. Donc on a une belle protection de capot ici, un essieu indestructible en fonte. Et dernière petite chose que j'avais prévu de faire, c'est ici faire un branchement démontable du faisceau des phares. Comme ça, on évite de débloquer les ampoules, les porte-ampoules. On vient directement démonter ici les cosses et on vient déposer notre capot beaucoup plus facilement. Donc voilà un petit peu les choses qui ont été faites sur ce tracteur pour améliorer principalement le train avant et protéger le capotage. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite et à mon avis le dernier épisode de la série sur ce tracteur qui va correspondre à des choses qui vont être sur les pneus, sur la batterie et sur le moteur. Donc des choses très simples à faire qui vont vous faciliter la vie et l'usage du tracteur. Donc je vous dis à bientôt et surtout likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.